Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée au tournoi de Creuzier-le-Vieux. Petit récap pour ceux qui prennent l'aventure en cours de route. Je passe mon premier tour contre Stéphane, un rameur classé 15-4 et je gagne 6-7, 6-1, 6-2. Mon deuxième tour se joue en compression, cette fois-ci j'ai joué contre Hugo, un gaucher classé 15-4 également, et je gagne 6-4, 6-4, et maintenant je me retrouve en huitième de finale. Comme d'habitude, 3 parties, info à l'échauffement, match complet, débrief et analyse. Et restez bien jusqu'à la fin parce que j'aurai 2 annonces à vous faire. Prêt? Alors on passe à l'échauffement. Aujourd'hui, je m'attaque à Sylvain, un 15-1 que je ne connais quasiment pas. On a tapé la balle une fois avant le début du tournoi parce qu'il cherchait de nouveaux partenaires sur la région, mais j'étais pas en état de lui proposer une partie intéressante. J'ai donc quasiment pas d'infos avant l'échauffement, il va falloir que je me serve vraiment de cette partie du match pour collecter un maximum d'informations. Sylvain a un style de jeu un peu plus complet que mes 2 précédents adversaires. Ça a l'air d'être principalement un attaquant de fond de cours, mais il a l'air de pouvoir adapter sa tactique en fonction de l'adversaire qu'il a en face de lui. Son coup dominant, c'est très clairement son service, qui est non seulement puissant, mais précis en plus de ça. Pour le reste, il a un bon coup droit, il a un revers à 2 mains qui a l'air très propre, ses volets sont corrects, mais sans plus. Enfin ça en tout cas c'est ce que j'ai vu à l'échauffement. De mon côté, je traîne toujours cette tendinite au coude depuis le début du tournoi. J'ai pris le temps de m'échauffer un peu plus longtemps que d'habitude parce que je sens que le match va être difficile. À part ça, j'ai de bonnes sensations dans mes frappes, y compris au service. Mon plan de jeu est un petit peu moins clair que sur mes matchs précédents parce que j'ai pas repéré de gros points faibles dans la palette de Sylvain. Oui, il a l'air un tout petit peu moins efficace en revers, mais c'est pas une catastrophe non plus. Mon jeu aura pour but soit de le déplacer avec beaucoup d'angles en trouvant des cours croisés, soit de l'enfermer côté revers pour créer de l'espace sur tout le reste du terrain. Et comme d'habitude, monter au filet si l'occasion se présente, histoire de mettre encore un peu plus de pression. Et je vous laisse avec le match et nous, on se retrouve de l'autre côté. Au match.
Non. 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 Ah. Non. 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 Ouais, bien servi. Non. Non. Ah là là. Non. Ouais. Aïe 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 aïe, ça va être compliqué. Eh non. 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 Ouais, bien joué. Non. Ah. Ouais, bien servi. Ah. Ah. Ouais, bien joué.
Ah! J'en fais pas une. Non. Non, elle est longue. Ah ouais, bien servi. Non. Ah, bravo. Aïe, 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 c'est pas ça. Oh non.
Bien visé. Non. Avance, ne te replace pas avant d'avoir joué. Ah putain! Fichtre! Ouais, c'est bon. Ah, parfait. Oh, j'ai une marge de précision, mais de 2 mètres là. Fin de parcours pour ce tournoi. Petite remarque avant de commencer l'analyse. On m'a fait remarquer que les vitesses que je montrais dans les stats à la fin du match étaient sûrement faussées. Je suis bien d'accord avec vous et je pense que ça vient de l'angle de la caméra. Pour info, j'utilise 2 applications pour obtenir mes statistiques. Il y a tout d'abord Tennis Score Keeper qui me fait en même temps le tableau des scores. Sur celle-là, j'ai pas de doute sur les stats qui sortent puisque je saisis manuellement chaque point. La seule incertitude serait sur la quantité de fautes provoquées ou de fautes directes puisque parfois c'est sujet à interprétation. L'autre appli, c'est Swing Vision et celle-là, elle est entièrement automatique. Je lui donne la vidéo du match et elle l'analyse. Elle est encore en phase d'amélioration avec des mises à jour régulières, mais pour le moment, elle a une marge d'erreur sur les lignes qui est non négligeable. Je m'en sers plus pour dégager des tendances que pour avoir des statistiques très précises. Bref, revenons au match. Un gros match. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué une partie aussi serrée, et honnêtement, même si je l'ai perdu, c'était extrêmement plaisant à jouer. Je suis pas du tout mécontent du match, Sylvain a mis un peu plus de temps à rentrer dans la partie alors que j'ai réussi à être efficace dès le début. L'exercice avec 3 points positifs et 3 points améliorés va être un peu plus compliqué que d'habitude aujourd'hui.
Premier point positif, mon retour de service. Alors oui, je sais, ça fait 2 matchs que je le mets dans les points améliorés. Mais ici, le contexte est vraiment pas le même, j'ai en face de moi un monstre au service. Surtout dans le deuxième set. Dans le deuxième, il gagne 80% des points sur sa première balle, le bougre. Quand je dis que je suis content de mes retours, c'est surtout que je suis content d'avoir réussi à retourner son service. Que ce soit en lift, en slice ou même juste en contre. Et c'est souvent un point très important dans un match, être capable de neutraliser l'avantage qu'a pris l'adversaire grâce à son service. Non, mais mon retour il est nul, il est flottant, en plus il est plein centre. Ouais, sauf que même avec un retour flottant et plein centre, 1, vous avez retourné le service alors que vous auriez pu mettre la balle dehors. Et 2, s'il est au centre, il offre très peu d'angles pour que votre adversaire attaque. Bref, s'il avait un gros service, vous avez neutralisé son avantage et vous recommencez le point sur un pied d'égalité. Bref, un retour neutre reste un bon retour de service. 2, mes zones en court croisé. J'ai plutôt réussi à atteindre régulièrement ces cibles et à mettre Sylvain en difficulté. Et quand ces cibles étaient trop compliquées à atteindre ou que j'avais pas assez d'angle pour les toucher, j'ai réussi à repousser loin dans le terrain Sylvain en lui offrant cette fois-ci peu d'angle pour que lui, il ne puisse pas attaquer. Et enfin 3, je suis content de mon service. Oui, j'ai fait plus de fautes que sur le match précédent, mais j'ai dû prendre aussi beaucoup plus de risques. Résultat sur tout le match, 4 aces, mais surtout quand ma première passe, je gagne 71% des points derrière. Et on passe au point à améliorer. Numéro 1, mon lift de revers. Je fais pas mal de fautes directes avec mon revers et surtout dans le filet. C'est un problème que j'ai en ce moment sur mon jeu, je frappe mes revers plus souvent à plat que vraiment lifté. Et certains d'entre vous me l'ont fait remarquer dans les commentaires. Au passage, j'aime bien aller lire vos avis dans les commentaires, ça me permet d'avoir un regard extérieur et puis de voir si je suis pas en train de me planter sur mon auto-analyse aussi. 2, l'amorti, c'est un secteur de jeu que je n'ai pas suffisamment exploité sur cette partie. Certes, Sylvain est pas un mauvais volleyeur, mais moi je suis pas un mauvais passeur non plus. Alors, c'est un plan de jeu qui aurait pu fonctionner, mais le problème c'est que je suis pas suffisamment à l'aise en ce moment pour avoir confiance dans mon toucher de balle pour poser de bonnes amortis efficaces. Enfin, pas encore. Et enfin, numéro 3, ma gestion de la macro game. Ouais, je sens qu'il va falloir que je sois un peu plus précis. Une partie, elle peut être gérée sur 2 plans. Vous avez la micro-game d'un côté, ça c'est la gestion du point, de la cible et du coup que vous voulez jouer. Et la macro-game, ça c'est la gestion de vos ressources sur toute la durée de la partie. Sur cette partie, je fais 2 erreurs dans ma gestion de la macro. Premièrement, j'aurais dû mettre un peu plus d'intensité pour aller chercher le double break dans le premier set. Sylvain est quand même mené 0-2, 0-30 sur son service. Et toujours sur ce premier set, j'aurais dû faire un peu plus d'efforts pour conserver le break que j'avais au départ. Ça, c'est quand je mène 2-1, 30-0 sur mon service. J'ai déjà évoqué un petit peu ce point-là dans cette vidéo quand je parlais de la dynamique du match. Mais encore une fois, je ne suis pas mécontent de ma partie. Et surtout, je pense que maintenant, j'aurai une revanche à prendre tôt ou tard. Voilà pour l'analyse du match et maintenant, j'ai 2 annonces à vous faire. Tout d'abord, ceux qui me suivent sur Facebook sont déjà au courant, mais ce tournoi m'a donné les points pour monter 15-2. N'hésitez pas à me suivre sur ma page, c'est là-bas que je partage des infos trop courtes pour les vidéos. C'est notamment là-bas que je vous préviens si je suis en voyage et si vous habitez pas loin, on peut peut-être s'organiser une partie. Je vous mets le lien dans la description. Deuxième nouvelle, je suis assez proche de Alex de la chaîne Alex Progresse au tennis. On a tous les deux commencé YouTube à 1 mois d'écart l'année dernière et on discute régulièrement de nos matchs et de nos vidéos. Il m'a annoncé qu'il visait le classement 15-1 pour la fin d'année. C'est également mon objectif. Alors aujourd'hui, je vais lui lancer un petit défi. Alex, le dernier de nous deux qui passe 15-1, doit inviter l'autre chez lui pour organiser une partie. Ça te va? Tu relèves le défi? Alors, je sais, je commence avec un avantage. Je suis déjà passé 15-2 alors qu'Alex a les points pour monter 15-3 sur le classement d'octobre. Mais dans ce défi, il y a 2 inconnus. Tout d'abord, le durée de traitement de ma tendinite. J'espère pouvoir rejouer le mois prochain, mais rien n'est sûr. Ensuite, il y a le calcul de la FFT. En octobre, il nous faut un classement final et après, il devrait passer sur 12 mois glissants. Mais est-ce qu'ils nous font une dernière remise à zéro? Pour l'instant, on n'en sait rien et on espère avoir des infos assez vite puisque ça approche. En tout cas, si vous ne connaissez pas encore la chaîne d'Alex, foncez la voir, je vous mets le lien dans la description. Voilà, c'est la fin de cette série de vidéos sur le tournoi de Creuzier-le-Vieux édition 2021. Je referai ce genre de série sur d'autres tournois, évidemment avec l'accord de mes adversaires. En attendant, je vais mettre le coup de repos et aller voir un kiné. Je vais continuer à vous préparer des vidéos sur la tactique et le mental et d'ailleurs, j'ai une question pour vous. Selon vous, combien coûte une faute directe? Vous avez 2 heures. J'attends vos réponses dans les commentaires. Et avant de partir, likez, clochez et partagez cette vidéo autour de vous. On se dit à très vite.